بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سنبدأ في هذه الليلة هذه السلسلة في القراءة والشرح على رسالة عظيمة وهي رسالة Al-Qawa'idu Al-Arba'a. Nous allons commencer en cette nuit, Inch'Allah Ta'ala, la lecture et l'explication d'un épître très important, l'épître intitulé Al-Qawa'id Al-Arba'a, les 4 règles de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah Ta'ala. Et وقبل البداء في شرح هذه الرسالة المهمة يحسن هنا الكلام على المؤلف أولا. Et donc avant de commencer l'explication de cet épître très important, il est correct ici de parler tout d'abord de l'auteur. Et c'est là qu'on va avoir un petit problème sur le cahier de notes. C'est qu'il n'y a pas de place pour la muqaddima. La couverture. Et donc vous utilisez la couverture, Inch'Allah. Et on avait fait pour le premier cahier de notes, on avait mis une muqaddima et à la fin on avait mis aussi de la passe en plus. Ouais. Et tu m'as rien dit. C'est la même chose pour tous les cahiers de notes. Ouais. Voilà. Je t'ai envoyé, tu m'as dit. Donc, Inch'Allah, vous allez essayer de noter bi'idhnillah en fonction de vos capacités. فيما يتعلق بالمقدمة فإن الكلام على هذا الإمام قد يطول. Et donc, le sujet de cet auteur, cet imam, peut être long. لكننا سنذكره مختصرا. Cependant, nous allons le citer de façon résumée et concise. وينبغي على المسلم أن يعرف من هو هذا الإمام Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Et il est convenable que le musulman sache qui est cet imam, qui est cet homme, Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. خاصة وأن الناس قد أكثروا الكذب عليه. Particulièrement que les gens ont beaucoup menti sur lui. Les gens ont vraiment beaucoup menti sur lui rahimahullah. فهو محمد ابن عبد الله ابن سليمان ابن علي ابن محمد التميمي. Et donc son nom, comme vous l'avez entendu, Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali ibn Muhammad التميمي. ولد سنة 1115 من الهجرة. Et donc il est né en l'an 1115 de l'Hégire. في بلدة العيينة. Donc dans un endroit qui s'appelle Al-Uyayna. وهي منطقة ليست ببعيدة من الرياض. Et c'est un endroit qui n'est pas loin de Riyad, au nord de la ville de Riyad en Arabie Saoudite. Al-Uyayna. Al-Uyayna. ولد في بيت علم ودين. Il est né dans une famille dans laquelle il y avait de la science et de la pratique religieuse. Mais ça c'est important les frères. Quand on pense au futur de nos enfants, qu'on veut leur bien, il est important que cet enfant grandisse dans une famille dans laquelle les parents accordent de l'importance à la science et accordent de l'importance à la pratique de la science. À chaque fois que vous allez regarder la biographie des imma, des ulama al-kibar de cette communauté, vous allez trouver cette caractéristique. Il est né dans une famille où il y avait de la science, où il y avait la pratique religieuse. Et très souvent, vous allez voir cela. Parce que cela va aider cet enfant à grandir dans cette atmosphère de science et de religion, l'amour de la lecture du Coran. فحفظ القرآن قبل أن يبلغ 10 سنين. Et donc, il a mémorisé le Coran avant d'avoir atteint 10 ans. Il a mémorisé le Coran avant d'avoir atteint 10 ans.
Aujourd'hui, nos enfants, quand à 15 ans, ils passent juz amma, on fait Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et donc, il est important qu'on accorde aussi, qu'on fasse nos enfants aimer la lecture et la mémorisation de ce livre. Et c'est là qu'il faut adopter les bonnes méthodes pour cela, pour leur donner envie, qu'ils éprouvent du plaisir à cela. وكان كثير المطالعة في كتب التفسير والحديث. Et il lisait beaucoup les livres de tafsir et de hadith. De toute façon, une personne ne peut pas devenir alim ou talib ilm s'il n'aime pas lire. S'il n'aime pas lire. Beaucoup ont du mal à lire. On préfère chercher les écrans. Ou alors les petites fawaïd ilmiya, les petites fawaïd de 2 minutes, vidéo. Ou alors les petits textes vite fait qui viennent, comme les Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, comme dans Majmou al-Fatawa. Et tu lis le petit texte et tu penses que tu as appris ta religion. Lis. فهو رحل لطلب العلم إلى الأشياخ ثم أفنى عمره في نشر التوحيد والعقيدة الصحيحة بين الناس. Et donc, ensuite il a voyagé pour apprendre la science auprès des chouyours. Puis, il a passé son temps à la propagation du tawhid, de l'unicité et de la croyance authentique. Il propageait cela chez les gens. فنشر العقيدة الإسلامية التي كان عليها الصحابة والتابعون ومن بعدهم كالإمام مالك والشافعي وأحمد ومن بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكان الإمام محمد بن عبد الوهاب كثير المطالعة في كتب ابن تيمية رحمه الله. Et donc, il propageait la croyance islamique sur laquelle étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les tabi'oun, donc ceux qui sont venus après les compagnons, et ceux qui sont venus après eux, tels que l'imam Malik, l'imam al-Shafi'i, l'imam Ahmed, et ceux qui sont venus après eux, tels que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Et d'ailleurs, le Cheikh l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, il lisait beaucoup les écrits de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. فلم يأتي هذا الإمام بعقيدة جديدة وإنما نشر بين الناس عقيدة من سبقه من العلماء. Et donc cet imam, il n'est pas venu avec une nouvelle croyance. Il n'est pas venu avec une nouvelle croyance. Mais il est venu avec la croyance de ceux qui l'ont précédé parmi les ulama. ومن هنا يفهم كذب الذين كذبوا على هذا الإمام قائلين بأنه جاء بعقيدة جديدة أو أنه كان تكفيريا يكفر المسلمين بالعموم ويستحل دماءهم وأعراضهم. Et c'est ici qu'on comprend le mensonge de ceux qui ont menti sur cet imam en disant qu'il est venu avec une nouvelle croyance et ou qu'il était takfiri et qu'il pratiquait le takfir de groupe, le takfir général, le takfir de masse, c'est-à-dire taxer la communauté de mécréants. Comme on a à notre époque, certains vont nous dire il n'y a pas de musulmans à la surface de la terre, tous les musulmans qui sont dans les pays là-bas, les pays qui sont dits musulmans, en fait ils ne sont pas musulmans, etc., etc. Et donc les groupes extrémistes, les groupes terroristes. Et donc les gens ont taxé cet imam d'avoir cette croyance et qu'il rendait licite le sang des musulmans, c'est-à-dire le fait de les tuer, et il rendait licite leur honneur. Il rendait licite de leur honneur. والعجيب أن مثل هذه الأكاذيب لا يزال الناس يتناقلونها مع أن كتب الشيخ موجودة شاهدة على بطلان هذه التهم. Et ce qui est surprenant, c'est que ce genre de mensonge ne cesse d'être propagé chez les gens. Les gens continuent de propager ce genre de mensonge, alors que les livres de cet imam sont présents et témoignent de la fausseté de ces accusations.
Ces livres, ils sont présents. Tu ouvres ces livres, tu verras le contraire de ces accusations. فمن تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيله وجد أن هذه الطريقة لصد الناس عن سبيل الله ليست جديدة. Toute personne qui médite sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que celle de ceux qui l'ont suivi, ceux qui ont suivi sa voie, toute personne qui médite sur cela remarque que cette méthode qui est utilisée pour empêcher les gens d'accéder à la voie d'Allah, cette méthode n'est pas nouvelle. فَيَكْذِبُونَ عَلَى مَنْ جَاءَ بِالْحَقِّ لِإِخْرَاجِ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ لَعَلَّ هَذِهِ الْأَكَاذِيبِ تُبْعِدُ النَّاسَ عَنِ الْحَقِّ. Et donc, il mente sur toute personne qui vient avec la vérité, cherchant à faire sortir les gens de l'obscurité vers la lumière. Cette personne, elle vient pour essayer de sauver les gens, les sortir de l'obscurité vers la lumière. Alors les autres vont mentir sur elle, en espérant que cela, ces mensonges-là, vont écarter les gens de cette vérité. فالمشركون قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم إنه كاهن ومجنون وشاعر فأبطل الله تبارك وتعالى هذه الدعوة. Et donc les polythéistes, ils ont dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est voyant ou fou et aussi poète. Et Allah tabaraka wa ta'ala a montré l'aspect caduc de cette prétention. Et ce lorsqu'il dit فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ. Alors fais le rappel, car par les bienfaits de ton Seigneur, tu n'es pas voyant ni fou. أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ. Ou alors disent-ils que c'est un poète, nous attendons qu'il soit touché par la mort. قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ. Dis alors attendez, et je suis avec vous parmi ceux qui attendent ma mort. C'est-à-dire que vous allez voir après ma mort si je suis un poète ou pas. Et aussi Allah tabaraka wa ta'ala qui dit وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. Et ce n'est pas la parole d'un poète. Et certes, vous êtes peu à croire. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Et ce n'est pas non plus la parole d'un voyant. Et certes, vous êtes peu nombreux à vous rappeler la différence qu'il y a entre le Coran, la parole d'Allah, et la parole des sorciers, des voyants, des poètes. Tanzilun min rabbil alamin. Et ceci est une révélation venant du Seigneur de l'univers, le Seigneur des mondes. Wa qala al-mushrikun fi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam innahu sahir. Et les polythéistes, ils ont dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est un sorcier. Et seul dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Et lorsqu'ils voient un signe venant de ton Seigneur, ils s'éloignent. Et ils disent, ceci est de la sorcellerie continue. Ceci est de la sorcellerie continue. وهذا الذي حصل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بجديد فإن ذلك حصل للأنبياء قبله. Et donc ce qui s'est produit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela n'est pas nouveau. Car cela s'est passé aussi avec les prophètes avant lui. فَقَوْمُ نُوحٍ قَالُوا عَنْهُ إِنَّهُ مَجْنُونَ. Et donc le peuple de Nuh, ils ont dit de lui qu'il était fou. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرٌ. Et avant eux, le peuple de Nuh ont démenti notre serviteur. Et ils dirent que c'est un fou, et celui-ci fut raboué, c'est-à-dire qu'il fut repoussé fortement, avec dureté. وَأَرْسَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى صَالِحًا إِلَى ثَمُودَ. Allah, il a envoyé Salih au peuple Thamoud. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Et vers Salih, et vers Thamoud, nous avons envoyé Salih, qui a dit: ô mon peuple,
Adorez Allah, seul, vous n'avez aucune divinité en dehors de lui. Que fut la réponse de ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Thamoud? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Salih? Excusez-moi. Ils ont démenti. فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ. Ils dirent, est-ce que un homme parmi nous, est-ce que nous allons suivre un homme parmi nous? Il est parmi nous, est-ce que nous allons suivre un seul parmi nous? Si nous faisons cela, nous sommes certes dans un égarement et une folie. Nous sommes certes dans un égarement et une folie. Et ils ont dit, Bel huwa kadhabun ashir. Mais il est un grand menteur, plein d'orgueil et de prétention. Il est un grand menteur, plein d'orgueil et de prétention. فالحقيقة أن هذا الأسلوب التنفيري ليس بجديد. فالناس الذين لا يعجبهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يكذبون عليه أو على من سار على طريقته من العلماء. Et donc, en réalité, cette méthode utilisée pour repousser les gens n'est pas nouvelle. Les gens donc dont la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur plaît pas, ils vont mentir sur lui ou ils vont mentir sur ceux qui le suivent et qui suivent sa voix parmi les savants. فَكَذِبَتِ الرَّوَافِدِ عَلَى الصَّحَابَةِ. Et donc les Rawafid, ils ont menti sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَكَفَّرُوهُمْ, ils les ont taxés de mécréants. وَكَذَبَتِ النَّاسِ عَلَى الْأَئِمَّةِ كَابْنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهِ. Et donc les gens, ils ont menti sur les imams tels que Ibn Taymiyyah. وَكَذَلِكَ عَلَى هَذَا الْإِمَامِ مُحَمَّدْ ibn Abdel Wahhab رحمه الله. Et aussi, même chose, ils ont menti sur cet imam, Muhammad ibn Abdel Wahhab رحمه الله تعالى. وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ مُسْتَمِرَّةٌ إِلَى الْآنِ. Et cette méthode, elle continue jusqu'à aujourd'hui. فَيَكْذِبُونَ عَلَى الْعُلَمَاءِ. Et donc ils mentent sur les savants. Ulama al-Saoudiyya, ulama al-Salatin. Par exemple, ils disent les savants d'Arabie Saoudite sont les savants du gouvernement. Les savants d'Arabie Saoudite, il ne faut pas les écouter. Pourquoi? Parce que ce sont les savants du gouvernement. Et donc ils mentent sur les savants. Ou alors ils disent Muhatun bihi, la yadri ma hawlahu. Ils disent c'est un savant, il est mal entouré, il ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Il ne connaît pas la réalité des choses. Et donc cette méthode pour empêcher aux gens de suivre les savants, elle continue jusqu'à aujourd'hui. وكذلك من الطرق المستعملة لإرهاب الناس وإبعادهم عن الحق تسمية أهل الحق بالمسمية المنفرة. Et aussi parmi les méthodes utilisées pour repousser les gens de la vérité, il y a le fait de donner aux gens de la vérité un nom qui fasse fuir. فقال أهل الأهواء في أهل السنة إنهم مجسمة وحشوية. Les gens de la passion, ils ont dit concernant les gens de la sunna que ce sont des mujassima, hashawiyya, pour faire fuir les gens des ulama de la sunna. وقالوا كذلك في الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوهابية. Et aussi sur le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, ils ont dit الوهابية. وكثير ممن يتناقلون هذا الاسم إن سألتهم ما معنى الوهابية لا يعلمون. Et beaucoup de personnes qui propagent ce nom, attention le wahhabiyya, attention le wahhabisme, etc. Lorsque tu leur demandes c'est quoi le wahhabisme, qu'est-ce que le wahhabiyya, ils ne savent pas. Juste, c'est quelque chose qui fait peur. Ça n'apaise pas trop. Le wahhabiyya, ça fait bizarre, ça fait méchant. Le wahhabisme. وتلاحظون أن الناس في زماننا يسلكون هذا المسلك. Et vous remarquez que les gens à notre époque, ils utilisent cette même méthode. يقولون الإسلاميون. Ils disent les islamistes.
quand ils veulent blâmer quelqu'un, يقولون هذا الرجل مسلم إسلامي. Ils veulent blâmer quelqu'un, ils vont dire cet homme est un musulman islamiste. Ça veut dire quoi? Allahu a'lam. Mais ça fait peur. Ça éloigne les gens. Musulman, islamiste. Et on remarque qu'à chaque fois qu'on vient avec un mot qui se finit par ist, ça fait peur un peu. Alors on va mettre que des ist un peu partout. Que des ist un peu partout. Pour faire fuir les gens. Et donc, فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان على عقيدة أهل السنة والجماعة وكتبه تشهد له بذلك كما قلت لكم سابقا. Et cet imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, il était sur la croyance des gens de la sunna et du groupe Ahl Sunna wal Jama'a. Et ses livres attestent de cela, comme je vous l'ai dit précédemment. فما هي الأكاذيب التي رمي بها. Et donc, quels sont les mensonges qui furent dits concernant cet imam? فمن المسائل المنتشرة التي رمي بها هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه يكفر من خالفه من المسلمين ويستحل دماءهم كما سبق. Et donc, parmi les sujets sur lesquels il fut taxé, cet imam, et accusé, le fait qu'il taxe de mécréants tous ceux qui le contredisent parmi les musulmans et qu'il rend leur sang halal, licite. C'est-à-dire, il rend le fait de les tuer licite. Et donc les gens ont propagé ça de lui. Faqala rahimahullah. Et donc là maintenant on va lire plusieurs paroles de cet imam. Pour qu'on réalise, on voit l'accusation qui a été faite. Qu'est-ce qui a été dit sur lui? On va retourner vers ses livres. Qu'est-ce qu'il dit réellement dans ses livres? Faqala al-ulama ikhtalafu fi kufri at-tariki laha kasalan min ghayri juhud. Et donc les savants ont divergé. Ça c'est la parole du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Il dit, les savants ont divergé concernant la mécréance de celui qui les délaisse. Il parle ici des 4 piliers après shahadatain. Et donc celui qui va délaisser la salat, la zakat, le jeûne et le hajj. Il dit celui qui va délaisser ces 4 piliers-là en fainéantise sans pour autant les renier. Les savants ont divergé concernant le cas de cette personne. Est-ce que c'est un musulman ou pas? Ensuite il dit wala nukaffiru illa ma ajma' alayhi al-ulama kulluhum. Nous ne rendons mécréants que par ce sur quoi les savants sont tous unanimes. Sont tous unanimes, pas de divergence chez les savants. Wa huwa ash-shahadatain. Et c'est ce qui est lié aux 2 attestations de foi. Le fait que la personne atteste que la ilaha illallah et que Muhammad Rasulullah. Wa aydan nukaffiruhu ba'da at-ta'rif idha 'arifa wa ankar. Et aussi, nous ne rendons cette personne de mécréant, cette personne qui a rejeté les 2 attestations, nous ne le rendons mécréant que après lui avoir informé. Tu lui enseignes, attention, Akhi, il y a ci, il faut que tu saches ça. Après lui avoir informé, et donc qu'il ait su et qu'il ait rejeté la vérité. Après cela, on dit, c'est un mécréant. وكان الإمام محمد بن عبد الوهاب يفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين كما هي طريقة أهل السنة. Et donc l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, il faisait la distinction entre at-takfir ou al-mutlaq, c'est ce qu'on appelle l'appellation du takfir. On va dire une personne qui dit oh Hussein, accorde-moi telle chose. La personne qui dit ça, c'est du shirk. La personne qui dit ça a mécru. Ça s'appelle takfir mutlaq, c'est-à-dire l'appellation du takfir. On va définir que cet acte, la personne qui fait ça, va sortir de l'islam. Mais maintenant, takfir ou al-mu'ayyan, l'application du takfir sur une personne particulière, là non. Ahl Sunnah, donc, ils vont s'assurer que toutes les conditions sont remplies, que cette personne savait que ce qu'elle faisait c'est du shirk, que c'est du polythéisme, etc., etc. Et donc, on fait la différence entre la règle
et l'application de la règle sur une personne particulièrement. Et donc, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il dit wa mas'alatu takfiril mu'ayyan mas'alatun ma'rufa. Et le sujet de l'application du takfir sur une personne particulière est un sujet qui est connu. إذا قال قولا يكون قوله به كفرا فيقال من قال بهذا القول فهو كافر. S'il dit une parole, s'il prononce une parole qui est de la mécréance, alors nous disons la personne qui prononce cette parole est mécréante. ولكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة التي يكفر تاركها. Cependant, la personne, une personne spécifique, en particulier, nous ne le déclarons pas mécréant jusqu'à ce que la preuve soit établie sur lui, jusqu'à ce qu'on lui explique que ceci c'est de la mécréance. La preuve elle est établie sur lui, et la preuve qui va faire que celui qui délaisse cette preuve-là, alors lui, il a mécru. Mais c'est pas dès que tu vois qu'une personne fait un acte de mécréance, tu dis ah, c'est un mécréant. Non, pas tout de suite. Pas comme cela, on ne se précipite pas. وهذا يذكرنا بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Et cela nous rappelle la parole de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. Et donc il dit rahimahullah, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, il dit il n'appartient à personne de taxer qui que ce soit parmi les musulmans de mécréants, même si celui-ci se trompe ou fait une erreur, jusqu'à ce que la preuve soit établie sur lui. Tu lui expliques avec les preuves que ça, cet acte-là, c'est de la mécréance, etc. Et que les preuves lui soient montrées et expliquées. Car celui qui est avéré qu'il est musulman de façon certaine, alors cet islam ne va pas partir de lui avec un doute. Cependant, au contraire, cela va rester, donc cet islam, cette personne va rester dans l'islam jusqu'à ce que la preuve soit établie sur lui. Qu'on dise un tel, donc on lui explique que ce qu'il a fait, c'est de la mécréance. Et donc les gens, ils ont menti sur cet imam, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala. Et donc je vais vous lire une lettre qu'il a écrite. Aujourd'hui, on ne va pas faire 30 minutes, mais ça va plus monter vers les 40. Excusez-moi. Ça va plus monter vers les 40. Je surveille le chrono, ne vous inquiétez pas. On ne va pas faire 1 heure. Là, on est à 30 minutes. Donc, on va monter vers les 40. Inch'Allah ta'ala. Une belle lettre de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah. De l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Il dit Bismillahirrahmanirrahim. من محمد ابن عبد الوهاب إلى من يصل إليه من المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. De Mohammed ibn Abdel Wahhab, à qui parvient cette lettre parmi les musulmans. Salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa ba'd, ukhbirukum أني ولله الحمد عقيدتي وديني الذي أدين الله به مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم القيامة. Et donc il dit, rahimahullah, je vous informe que ma croyance, walhamdulillah, la croyance par laquelle je me rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala, est la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a, des gens de la Sunna et du groupe. C'est celle des imams des musulmans, parmi les 4 imams et ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la résurrection. Lakinni bayyantu linnas
إخلاص الدين لله ونهيتهم عن دعوة الأنبياء والأموات من الصالحين وغيرهم. Cependant, j'ai exposé aux gens, je leur ai montré le culte exclusif pour Allah. Et je les ai interdit le fait d'adorer et d'invoquer les prophètes et les morts parmi les pieux, et autres, et donc ceux qui ne sont pas pieux. Et je leur ai interdit d'associer quoi que ce soit dans ce qui est spécifique à Allah dans l'adoration. Parmi les égorgements, donc le fait donc d'égorger une bête, tu ne le fais que pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et aussi an-nadhr et les vœux, at-tawakkul, le fait de mettre sa confiance en Allah, la prosternation, le fait de se prosterner pour Allah seul. وغير ذلك مما هو حق الله الذي لا يشركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل. Et je leur ai montré autre que cela parmi ce qui est le droit d'Allah, dont aucun ange rapproché ou prophète envoyé ne va associer à Allah, ne va être associé à Allah en quoi que ce soit dans cela. وهو الذي دعت إليه الرسل. Et c'est cette voie vers laquelle ont appelé les messagers, tous les messagers. من أولهم إلى آخرهم وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة. Donc tous les messagers du premier jusqu'au dernier. Et ceci est la voie des gens de la sunna et du groupe. Et il dit aussi, rahimahullah, dans cette même lettre, وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله هذا هو الذي أكفره وأكثر الأمة ولله الحمد ليس كذلك. Il dit dans cette même lettre, à un autre moment, un autre passage, en ce qui concerne le takfir, le fait de taxer les gens de mécréants, alors je ne rends mécréant que celui qui a connu la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, après qu'il l'ait connue, il est insulté. Il est insulté cette religion et interdit aux gens de la pratiquer et adopte de l'animosité envers toute personne qui applique cette religion. Et ceci est alhamdulillah. Alhamdulillah, la majorité des gens de la communauté ne sont pas comme cela. وأما القتال فلم نقاتل أحدا إلى اليوم. Et en ce qui concerne le fait de tuer, parce comme on a vu précédemment, il a été accusé de rendre licite le sang des musulmans. Alors il dit, ça c'est sa parole à lui. On n'est pas allé chercher la parole des gens, qu'est-ce qu'ils disent de lui. Non, c'est sa parole à lui-même, dans sa lettre qu'il a écrite. Et il dit, en ce qui concerne le fait de tuer ou de combattre, alors nous n'avons combattu personne jusqu'à ce jour. Illa duna nafsi wal hurma. Sauf pour nous protéger nous-mêmes et notre honneur, nos familles. Wa hum alladhina atawna fi diyarina wa la abqaw mumkinan walakin qad nuqatilu ba'dahum ala sabili al-muqabala. Et donc il dit, ce sont eux qui sont venus chez nous jusqu'à nos demeures. Ce sont eux qui sont venus chez nous jusqu'à nos demeures et ils n'ont laissé aucune autre possibilité. C'est ce qu'on appelle en France la légitime défense. Ils n'ont laissé aucune autre possibilité. Et donc ce sont eux. Et donc nous allons donc combattre certaines personnes comme cela. À la sabil il muqabala, c'est-à-dire en réponse à ce qu'ils ont fait. Pour nous protéger. Et après il va se faire accuser de tuer les musulmans. Vous voyez comment les gens ils mentent sur les ulémas. Comment les gens mentent sur ce genre d'imma pour empêcher que ces livres soient propagés et empêcher que les gens profitent de lui. Et il dit aussi وَأَمَّا الْقَوْلِ أَنَّا نُكَفِّرُ بِالْعُمُومِ فَذَلِكَ مِنْ بُهْتَانِ الْأَعْدَاءِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ بِهِ عَنْ هَذَا الدِّينِ. Et donc il dit, en ce qui concerne le fait que nous faisons le takfir de masse, nous taxons de mécréance toute personne qui nous contredit, alors il dit, ceci est de la calomnie, ceci vient de la calomnie des ennemis, ceux qui utilisent cela pour empêcher les gens de parvenir à la religion.
Wa naqul. Et qu'est-ce que nous disons? Quelle est la réponse de cela? Et là, elle nous cite un verset, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Subhanaka hadha buhtanun azim. Gloire à toi, ceci est une grande calomnie. L'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, il se désavoue de ce mensonge. Wa kalamuhu fi hadha al-mawdu' kathirun jiddan. Et ses paroles concernant ce sujet sont très nombreuses. Et malgré cela, jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir des gens, beaucoup en France encore, hein. Tu leur dis, le cheikh Muhammad ibn Abdel Wahhab, ils vont te dire, ah, terroriste, ah, méchant, cher, etc. Et tu dis, mais tu as ouvert ces livres. Tu as ouvert, tu as lu un peu un de ses écrits. Non, mais les gens, ils disent, regardez comment ils se désavouent de tous ces mensonges qui continuent d'être propagés jusqu'à aujourd'hui. Il dit, et c'est la dernière chose que je vais vous lire concernant sa parole, rahimahullah. Il me reste 3 minutes encore. Il dit, wa amma al-kadhib wal-buhtan فمثل قولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه وإنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل ومثل هذا وأضعافه فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. Et donc il dit, en ce qui concerne les mensonges et les calomnies, comme leurs paroles, quand ils disent que nous taxons de mécréance, que nous pratiquons le takfir de masse, et que nous obligeons les gens à émigrer vers nous, toute personne qui a la capacité de mettre en évidence sa religion, nous lui obligeons à émigrer vers nous. Ou alors, que nous taxons de mécréants ceux qui n'ont pas mécru, ou alors que nous taxons de mécréants ceux qui ne viennent pas au combat, et autres, et plus encore, comme mensonges. Tout cela fait partie des mensonges et des calomnies qu'ils utilisent pour empêcher les gens de parvenir à la religion d'Allah et de son messager. وَإِذَا كُنَّا لَا نُكَفِّرُ مَنْ عَبَدَ الصَّنَمَ الَّذِي عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الْقَادِرِ. Et donc il dit, et même si il dit cela de nous, même si nous ne rendons pas mécréants, celui qui adore la statue qui est sur la tombe de El-Badawi, de Abdel Qadir. Wa-sanam alladhi ala qabri Ahmad el-Badawi. Et nous ne taxons pas de mécréant celui qui adore. Nous ne taxons pas de mécréant celui qui adore la statue qui est sur la tombe de Ahmad el-Badawi. Wa amthalihima wa amthalahuma li jahlihim wa adami man yunabbihuhum. Pourquoi est-ce que nous ne les rendons pas mécréants? À cause de leur ignorance. À cause de leur ignorance. Ils ne savent pas que ce qu'ils font, c'est du shirk. Et à cause du fait qu'il n'y a personne pour leur expliquer. Alors comment allons-nous taxer de mécréant celui qui n'a pas fait de shirk? Celui qui va le faire par ignorance, on ne le rend pas mécréant. Comment est-ce qu'on va rendre mécréant celui qui ne l'a pas fait à la base? Idhan wa idha lam yuhajir ilayna aw lam yakfur wa yuqatil. Et donc comment est-ce qu'on va rendre mécréant celui qui n'est pas venu émigrer vers nous? Ou alors celui qui n'a pas mécru, celui qui n'a pas combattu. Subhanaka hadha buhtanun azim. Gloire à toi, ceci est une profonde calomnie. فهذا هو كلام هذا الإمام في كتبه. Et donc voilà la parole de cet imam que vous trouvez dans ses livres. Et aujourd'hui, il va venir une personne qui ne connaît pas cet imam, qui n'a jamais ouvert un seul de ses livres, et qui va nous dire le wahhabisme. Ah oui, l'État saoudien qui applique le wahhabisme, qui est proche du terrorisme, etc., etc. Ya Allah, c'est quoi le wahhabisme? Et là, tu entends le vent. Tu entends juste le vent. Tu peux expliquer c'est quoi le wahhabisme? C'est soit ils ne savent pas du tout, soit ils vont venir avec des mensonges comme ça. Et lorsqu'ils viennent avec les mensonges, tu leur dis, alors, viens. Voici les paroles de l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab. Et donc, wahhabisme, c'est quoi? Au final, cet imam, il avait la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a, comme il l'a dit clairement. Comme il l'a dit clairement.
وتوفي هذا الإمام رحمه الله تعالى في عام 600 وألف من الهجرة. Et donc cet imam, donc, il est mort en l'an 1206, rahimahullah ta'ala. Et donc on va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et on va continuer donc au prochain cours. Nous allons continuer bi'idhnillah le livre. Donc le sujet de ce livre, Al-Qawaid al-Arba'a, pourquoi il l'a écrit, qu'est-ce qui est voulu par ce livre. On va commencer à lire la Muqaddima, l'introduction de l'auteur en lui-même, bi'idhnillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.